Avez-vous déjà eu l'occasion de voir des personnalités connues à la télévision, comme par exemple des politiciens, des présidents, des familles royales, et de penser « j'aimerais être à leur place » Eh bien, en effet, ce serait peut-être bien d'avoir du pouvoir, même ne serait-ce que pour un jour. Mais parfois, cela peut être risqué d'être connu et puissant, car il y a ceux qui vous aimeront et ceux qui vous détesteront. Salut à tous mes amis, et bienvenue sur Éco-Rêve. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 personnalités historiques qui ont survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Si vous êtes prêts, commençons. Le saviez-vous? Commençons par Arafat, considéré comme un guerrier pour la liberté par certains, terroriste par beaucoup d'autres. Arafat, en général, a résisté comme une roche. Son mouvement palestinien a clairement été visé à plusieurs reprises par les forces israéliennes, qui, en 1985, ont même bombardé son quartier général, tuant de nombreuses personnes sauf lui qui était sorti faire un footing. Et non, je plaisante pas. Selon les rapports, il ne dormait pas au même endroit pendant 2 nuits d'affilée par peur d'être pris au dépourvu. Malgré tout ça, il a quitté ce monde en 2004 après un empoisonnement au polonium. Il avait 80 ans. À la 8e place, un ancien soldat de la résistance anti-nazie, puis dictateur en Yougoslavie, Tito. On peut débattre de son personnage, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'est rendu coupable de nombreux crimes contre sa population, ses opposants et bien d'autres. Malgré cela, il a été apprécié à l'époque par certaines franges de la population pour son opposition post-guerre à la Russie stalinienne, ce qui n'a pas plu à Staline. Tito a même écrit une lettre à Staline en 1940, lui demandant d'arrêter d'envoyer des tueurs pour l'assassiner. En 7e position, Alexandre II de Russie, une figure controversée qui était progressiste par rapport à ses prédécesseurs. Il a émancipé les paysans russes de la servitude de la glèbe, les rendant effectivement libres. Cependant, il a réprimé dans le sang les révoltes populaires en Russie et en Pologne des mêmes paysans et citoyens qui disaient « Eh bien, patron, peut-être que nous sommes libres, mais nous sommes libres de mourir de faim. » Alexandre II a survécu à 6 tentatives d'assassinat, y compris des bombes et des attaques à la pistolet. À la 6e place, le vieux Abraham Lincoln, héros de la guerre de sécession, a survécu à 5 tentatives d'assassinat avant de succomber en regardant paisiblement une pièce de théâtre. John Wilkes Booth l'a presque poignardé à Baltimore, a presque empoisonné son costume, a presque réussi à faire exploser la Maison Blanche et a même échoué à lui tirer dessus alors qu'il chevauchait seul. Apparemment, le cheval s'est emballé, mais la balle n'a manqué que son chapeau, avec un trou à quelques centimètres de sa tête. Maintenant, que cette histoire soit vraie ou non, elle est assez spectaculaire pour être racontée. À la 5e place, la reine Victoria, avec 8 tentatives d'assassinat, mais aucune n'a réussi, mais ce n'est pas mal pour avoir survécu jusqu'à la fin de son règne béat, qui a duré 63 ans, la période que nous appelons aujourd'hui l'ère victorienne, de la moitié du 19e siècle jusqu'à 1900. Presque tous ces agresseurs ont échoué alors qu'elle se promenait en carrosse devant le palais. Même après 8 tentatives d'attentat à la carabine contre elle. Les tentatives étaient souvent le fait de mythomanes, comme Edward Oxford qui a manqué la reine à quelques mètres 2 fois de suite. À la 4e place, le pape Jean-Paul II, il a certainement dû remercier quelqu'un là-haut. Il semble qu'un saint au paradis veillait sur lui, car il a eu beaucoup de chance. Le pape a survécu à 3 tentatives, en plus des spectaculaires. La première, en 1981, il a été touché par Mehmet Ali Agca, un nationaliste turc peut-être engagé par les services secrets russes, mais qui a ensuite été pardonné par le pape lui-même. La deuxième, l'année suivante, alors qu'il effectuait un pèlerinage à Fatima pour remercier d'avoir survécu à l'année précédente, il a été presque poignardé à mort par un ancien prêtre espagnol qui l'a attaqué à coups de baïonnette. En 1999,
des terroristes islamiques du groupe de Ben Laden ont tenté de le faire exploser au Vatican avec un kamikaze déguisé en prêtre, mais ont échoué. Un délire total. À la 3e place, Charles de Gaulle, derrière le mouvement France Libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le populaire général français est ensuite devenu le visage de la résistance anti-nazie, contrairement au gouvernement de Vichy dans le sud de la France, formé après l'occupation de Paris par Pétain, qu'à la fin de la guerre, il a été justement jugé pour trahison et collaboration avec les nazis. De Gaulle, après sa fuite de Dunkerque, a continué à se battre vigoureusement. Il a risqué sa vie environ 3 fois, notamment en 1962, lorsqu'un mouvement terroriste contre l'indépendance de l'Algérie a signé son arrêt de mort. Sa voiture a été mitraillée pendant plusieurs minutes, mais De Gaulle en est sorti indemne. On dit qu'interviewé immédiatement après, il a dit quelque chose comme « Vraiment, à leur place, je mettrai des lunettes la prochaine fois ». À la 2e place, Enver Hoxha, Premier ministre puis président de l'Albanie. Il est normal, je pense, que quelqu'un essaie de vous tuer 55 fois si, de 1929 à 1939, vous passez de personne à Premier ministre, puis à président, en écrasant de nombreux droits civils. Les tentatives ont été multiples, même de la part de ses collègues, à l'intérieur même du Parlement et dans la rue. Des tentatives d'empoisonnement l'ont rendu paranoïaque, faisant goûter à quelqu'un avant lui, et tout cela tout en fumant 200 cigarettes par jour. Il semble qu'il ait survécu paisiblement en exil dans divers pays, profitant de la belle vie. Son fils, quant à lui, a échappé un jour à un tir de bazooka. Et maintenant, numéro 1, Fidel Castro, qui remporte la palme avec une avance nette. Pas une, pas 10, pas 100, mais 638 tentatives d'après les rapports. Tous ont essayé de le tuer, les gouvernements, les citoyens privés. La CIA, en particulier, a montré un acharnement remarquable, presque comique, au point d'engager une femme, Marita Lorenz, qui aurait dû le tuer, mais ensuite ont eu une relation et selon les paroles de Castro, juste avant de faire l'amour la première fois, Castro lui a dit « Trésor, personne ne me tue », lui arrachant le pistolet des mains. J'espère que cette sélection vous a plu. Pour aujourd'hui, notre voyage se termine ici, mais comme toujours, ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. À bientôt de la part d'Ecorève.